Bonjour, je suis Joanne, j'ai 52 ans et je suis la mère de Patrick. Ben, en fait, mon fils était déjà avec une fille depuis presque 10 ans, avec qui il a eu deux enfants, deux qui sont encore très jeunes. Là. Il y a un enfant de 2 ans et demi puis l'autre de 10 mois. Et au mois de novembre, juste un petit peu avant les fêtes, il nous a annoncé qu'il se séparait de sa conjointe. Et à peu près 2 semaines après, il nous a annoncé qu'il était homosexuel, puis qu'il avait rencontré quelqu'un. On avait une très bonne relation, on était très proches, on se voyait régulièrement, surtout avec les enfants. Là. Je suis grand-mère et je vais être impliquée dans leur vie, alors oui, on se voyait souvent, souvent, puis on se parlait beaucoup. Mais ça, il m'avait jamais parlé de ça pendant ces 10 années-là. Quand il me l'a annoncé, ça m'a vraiment beaucoup... ça m'a donné un choc, ça m'a beaucoup surpris. Je suis restée plus muette, j'ai pas été capable d'en parler sur le coup. Puis pour le moment, pas que je suis pas prête, mais je sais pas trop comment aborder le sujet encore. Je pense que c'est un processus qui se fait au jour le jour. Puis oui, j'ai envie d'y en parler. Oui, je sais que je vais y en parler, mais ça viendra quand ça va être le temps, puis quand je vais sentir que les choses sont en place pour le faire, autant de ma part que de la sienne. Je sens comme un petit malaise en ce moment. Je pense que probablement parce qu'on n'a pas été au fond des choses puis qu'on n'en a pas parlé. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça, parce que j'ai l'impression d'avoir été... c'est gros, là, mais je vais le dire comme je le sens, j'ai l'impression d'avoir été trompée pendant ces années-là. J'ai l'impression que, en quelque part, il m'a menti. C'est mon impression, mon feeling à moi. Je suis pas sûre que c'est ça, là, parce que je pense que lui non plus était peut-être pas rendu au point de le dire, ou peut-être c'était quelque chose de très loin dans sa tête. C'était pas quelque chose qui remontait à la surface. Mais, et puis je m'en voulais aussi, je m'en veux de pas avoir vu ces choses-là. Fait que je pense qu'il y a comme un malaise à cause de tout ça, probablement à cause de mes questionnements à moi, à cause de mes idées à moi. Il y a comme un petit malaise entre nous deux. Je sens qu'il y a comme quelque chose, il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui est pas revenu comme avant. Mais je pense pas que ça soit relié au fait qu'il soit homosexuel. C'est plus au niveau de son cheminement, au niveau de où est-ce que j'aurais pu l'aider plus pour qu'il vive pas toutes ces années-là en dehors de sa nature. Patrick est quelqu'un d'assez ouvert, qui parle facilement de lui ou de ce qui se passe dans sa vie. Puis je dirais que quelques mois avant, peut-être 5, 6 mois avant son dévoilement, c'est là qu'il y a eu le plus grand changement. Je le sentais plus renfermé, je le sentais plus distant. Il m'appelait moins souvent. Je me doutais qu'il se passait quelque chose dans sa vie. Je trouve que depuis qu'il m'a annoncé qu'il était homosexuel, ben, il est- je le trouve plus ouvert. Il est revenu le Patrick que je connaissais avant. Euh, J'avais peur que ça change, que ce dévoilement-là change quelque chose, mais finalement, non. C'est plus, je pense, le temps où il a pensé à son affaire, où il a réfléchi, où il a fait son cheminement, c'est plus là, je pense, qu'il a été différent. Et Patrick est papa d'enfants Mhm. dans sa relation avec les enfants. Euh, je- J'avais peur que ça change, mais ça n'a pas changé. Patrick a toujours été très, très présent dans la vie de ses enfants, puis il s'implique énormément, puis il a toujours été comme ça. Puis ça n'a pas changé. Il est encore aussi proche de ses enfants, il est encore aussi impliqué, puis je pense que ça ne changera pas finalement. Je pense que ça ne changera rien. Les enfants sont aussi proches de lui de la même façon qu'avant. Quand je vois Patrick, je vois encore le même garçon qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, à travers toutes ces années. Lui, il n'a pas changé. Son orientation sexuelle, en fait, ça me regarde même pas. C'est même pas de mes affaires. Ce que les gens font dans leur chambre à coucher, je pense que ça regarde personne d'autre que ces personnes-là. Mais lui, il n'a pas changé. Il est toujours le même, puis je l'aime toujours autant, puis je vais l'accompagner dans son cheminement, dans sa vie, puis je vais accepter son nouveau conjoint, puis c'est correct. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les enfants sachent que peu importe qui ils sont, on va les aimer quand même. De toute façon, je pense qu'on peut pas...
on peut pas les renier, on peut pas les rejeter. C'est difficile pour eux. C'est extrêmement difficile ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils arrivent à dévoiler ce secret-là, qui sont en questionnement, qui sont en cheminement ou qui arrivent à le dévoiler, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils ont besoin de support, ils ont besoin qu'on les soutienne, ils ont besoin qu'ils sachent qu'on est là, que s'ils ont le goût d'en parler, on est là. S'ils n'ont pas le goût d'en parler, on est aussi là, juste pour dire regarde, je suis là, là. Je sais que tu ne veux pas en parler, mais je te soutiens dans ton cheminement, je vais t'aider, je vais te donner je vais t'écouter. Je peux t'aider à chercher des ressources, à aller chercher de l'aide si tu as besoin. Je pense qu'ils ont surtout besoin de savoir qu'on les rejettera pas, qu'on va quand même rester là, puis juste les soutenir, juste les aider à faire leur cheminement, à avancer.